Bonjour à tous, on est ici pour vous annoncer une très bonne nouvelle. On vous l'avait promis la semaine dernière. Donc, je suis Karim Bourraz, je suis un membre d'Action Citoyenne et je vais poser quelques questions à Hakim Madi qui est avec moi ce soir et Malika Karalawar qui ont, comme je vous l'avais dit, une très grande nouvelle à vous annoncer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Hakim, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est ici? Nous sommes ici pour vous annoncer la candidature pour les législatives de 11 juin 2017. Donc, je suis candidat, moi-même, ainsi que Malika Karalawar à mes côtés. Et j'en suis très content. D'accord, donc c'est la candidature pour les législatives, hein, c'est pas pour les présidentielles. C'est ça. Hein, Donc, c'est pour les législatives. C'est après les présidentielles. d'accord. Et donc, c'est pour être député. Et donc, c'est sur quelle circonscription? Alors, c'est la première circonscription de Valence. Donc, ça comprend Valence, Bourg-les-Valences, Saint-Marcel-les-Valences, Pont-d'Isère Pont-d'Isère et et Tain-l'Hermitage. Tain-l'Hermitage. Voilà. Ok. Donc une grosse circonscription. Alors, on va prendre un petit moment pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous anime et pourquoi vous avez jugé utile de prendre vos responsabilités et de vous présenter à cette élection législative. Donc, on va avoir le temps d'en débattre. J'invite tous ceux qui sont présents à faire part de vos commentaires ou de vos questions. C'est le moment, si vous avez des questions à nos deux candidats réunis ici. N'hésitez pas. Avant ça, je vais juste demander à Hakim et à Malika de se présenter. Hakim, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu es quand même une célébrité là sur Valence. Peut-être. Alors en fait, je suis chef d'entreprise depuis un an, après avoir fait à peu près 14 années d'enseignement. J'ai 44 ans. Voilà. Et puis je suis valentinois de naissance. Je suis très attaché à ma ville. D'ailleurs mes enfants aussi y sont nés. Et puis j'y suis présent depuis très longtemps. Et j'en suis vraiment très content. D'accord. Malika, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas, en tout cas parmi nous ce soir. Alors donc je suis employée dans une association d'insertion en tant que conseillère emploi-formation. J'ai 39 ans et je suis valentinoise aussi. D'accord, donc tu es valentinoise de naissance aussi? Oui. Ok. Donc tu travailles dans l'insertion, dans l'emploi, dans le secteur de l'insertion et de l'emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui a animé ton désir de t'engager un peu en politique? Oui, entre autres, ça fait partie effectivement par rapport au constat que j'en ai fait que j'ai fait pendant justement mon exercice. D'accord. Il y a certaines choses Et quel genre de constat là tu fais sur Valence aujourd'hui par rapport à la situation de l'emploi, par rapport au social aujourd'hui, puisque c'est ton métier? Il y a pas mal de choses qui se sont délitées par rapport aux financements départementaux et régionaux. Du coup, effectivement, l'accompagnement des jeunes en pâtissent par rapport à l'offre qu'on peut leur proposer. Et donc tu trouves que depuis quelques années, les choses s'aggravent d'un point de vue social? Est-ce que tu ressens quand même cette aggravation des situations de certaines familles? Oui, on constate d'une manière assez concrète en fait tous les jours et il y a pas mal, par exemple la perte des éducateurs de rue ou D'accord. voilà, Ça, c'est des choses qui ont eu un impact localement. Okay. Donc Hakim, moi j'ai entre les mains le communiqué de presse. Donc là on annonce la candidature en avant-première, puisque on n'a pas encore fait d'annonce en ce sens-là, mais on voulait en tout cas en faire part d'apport à la communauté de toutes les personnes qui nous soutiennent sur Facebook depuis quelque temps. Il est écrit en gros et en gras, il appartient aux citoyens de conduire le changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un citoyen, chef d'entreprise, ancien enseignant et une personne qui travaille dans l'insertion pour l'emploi se sentent pris d'une motivation pour se présenter à des élections législatives? Qu'est-ce qui vous anime? Alors ce qui nous anime en fait c'est de rendre la parole aux citoyens, de recentrer donc les prises de décision, la chose publique. Moi j'ai envie de démocratiser, de vulgariser la chose publique, de dire aux gens, en fait, il n'y a pas que les politiques qui sont capables de se concerter, de prendre des décisions et d'avoir des idées. Le citoyen peut le faire, peut s'engager sans être dans un parti politique.
D'accord, c'est ce que tu dis dans le communiqué, donc conduire par les urnes au renouveau de la politique pour qu'elle redevienne un synonyme d'engagement, de don de soi et d'espoir. C'est pas le cas aujourd'hui pour toi, d'après ce qu'on observe par rapport aux candidatures des partis traditionnels? Non, si on regarde un petit peu ce qui se passe avec toute la mascarade médiatique et politique actuelle. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Là, non, mais moi non plus, il faut que je réfléchisse un petit peu. On s'aperçoit que nos représentants, qui sont censés nous représenter, en fait, sont dans des magouilles, dans de l'hypocrisie, dans des arrangements partisans, justement pour avoir des députés en circonscription, comme c'est le cas récemment, des ralliements pour arrangement de circonscription. Donc toutes ces magouilles, toutes ces préservations de chacun doit entre guillemets conserver son poste, donc on s'échange comme ça des circonscriptions, on met des gens à des endroits où ils ne sont pas légitimes. C'est un peu ça aujourd'hui qui vous révolte et qui vous fait prendre cette décision, si j'ai bien compris. Ok. Oui, tout à fait. Vous parlez beaucoup de responsabilité. Moi, il y a une question que je me pose et que je pense que beaucoup de gens peuvent se poser par rapport à une candidature comme la vôtre, c'est: est-ce que vous n'avez pas l'impression, est-ce que vous craignez pas que le fait d'être un peu tout seul, imaginons que demain tu sois élu, Hakim, tu te retrouves à l'Assemblée nationale, il n'y a pas le soutien derrière de la logistique, de tout un tas de partis, etc. Est-ce que c'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau? Et qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous convaincre du contraire? Aujourd'hui, l'argument évoqué par les grands partis, par les professionnels de la politique, c'est de dire ils n'ont pas d'expérience, ils vont arriver, ça va pas marcher. En réalité, c'est pas comme ça. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on dira à l'Assemblée nationale, ça sera la voix, on sera un porte-parole des citoyens. Donc, il faut, je pense, faire le lien avec le local. Donc, il faut renouer le lien avec les gens localement. Donc, ici à Valence, dans la Drôme, il faut faire un travail avec les associations, avec les citoyens, avec les collectivités et essayer de rapporter cette parole au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, ça ne nous empêchera pas de voter des choses qui sont pour le bien commun, qui correspondent à ce que les gens qui nous ont élus pensent, Okay. Et d'autres choses sur lesquelles on pourra voter contre. D'accord. Et bien entendu, il y a aussi le retour dans la localité, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette notoriété localement pour faire avancer des projets, pour essayer de faire avancer les choses localement. Ok, merci Hakim. Malika, moi il y a une autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que dans le contexte actuel, et avec tout ce qu'on observe, moi je connais beaucoup de gens qui n'ont plus envie de voter en fait. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces gens comme nous, un peu, qui sont un peu dégoûtés de la politique et qui se disent soit on va voter pour des extrêmes, soit à quoi bon aller voter? Quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui de réunir des voix sur des candidatures comme les vôtres? Donc effectivement, je peux comprendre effectivement que les jeunes, enfin la plupart des personnes soient déçues et n'aient plus envie d'aller voter. Et nous, notre but, c'est d'abord de répondre, de porter leur voix en fait, et de porter la parole citoyenne. Effectivement, donc comme on disait tout à l'heure, on va être peut-être, en tant que député, on n'est pas des professionnels de la politique, mais en tant que citoyen, on agit, dans notre vie de tous les jours, on a des actions, on a des idées qui peuvent être légitimes, voilà, aussi. Tout ouais. À fait. Et en fait, on voit aussi que les professionnels de la politique, finalement, ils n'ont pas mieux réussi que des simples citoyens comme nous. Et c'est un peu ce dont on discutait. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le terrain par des citoyens. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous avez envie de porter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses innovantes, elles sont prises par des citoyens. Elles ne viennent pas de la politique. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'initiatives citoyennes sur des domaines variés qui peuvent servir d'exemple à nos politiques, Hakim? Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans moi qui était dans l'enseignement et qui actuellement fait de l'informatique, du conseil aux entreprises, on est dans un virage dans l'avenir, c'est le virage du numérique. Et sincèrement, je vais dans les entreprises, chez mes clients, et je me rends compte qu'ils sont mal équipés, mal informés, et que certains peuvent mettre la clé sous la porte s'ils ratent le coche.
Donc je pense que dans le numérique et l'entrepreneuriat, il y a énormément de choses à faire. En plus, il y a beaucoup de jeunes à former. Donc ce sont des métiers d'avenir. C'est des métiers d'avenir. Et c'est vraiment très important de miser là-dessus. Ok, tu me parlais aussi tout à l'heure de l'éducation. On avait une petite conversation sur l'éducation en France. Alors sans jeter la pierre aux enseignants, tu en étais un, j'en étais un aussi, qui font du boulot. Mais qu'est-ce qu'il y a comme difficulté ou comme problème pour toi aujourd'hui au niveau de l'éducation? Aujourd'hui, en fait, dans l'éducation, c'est une éducation qui est beaucoup trop théorique. On a un milieu enseignant qui, même s'il a envie de se rapprocher un petit peu du milieu professionnel de l'entreprise, il a un peu du mal parce qu'en réalité, c'est un peu cloisonné, malgré quelques passerelles. D'accord, donc faciliter le passage entre le monde de l'éducation et le monde des entreprises. Tout à moi, fait. Je suis d'accord avec Tout toi. à fait. Moi, je suis pour qu'il y ait des formations plus qualifiantes et de l'alternance, apprentissage-alternance qui soit introduit dans l'éducation. D'accord. Bon, ça c'était deux exemples. Mais il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est la représentativité aujourd'hui. Vous dites un peu à un moment donné dans le communiqué que l'Assemblée est très peu représentative aujourd'hui de ses citoyens. En tout cas, elle en oublie une grande partie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Aujourd'hui, moi, la première chose que je vois, c'est que dans l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a uniquement près de 25% de femmes. Donc il y a un problème d'égalité déjà. Et en plus, les classes sociales qui sont représentées sont très disparates, puisqu'il y a environ plus de 70% de personnes qui sont issues d'un milieu social élevé. Il y a peu d'ouvriers, d'employés, de fonctionnaires et des gens du terrain. Donc on n'est pas bien représentés. Et c'est peut-être aussi l'anomalie la plus importante, le point vraiment le plus important à souligner. Ok. Vous dites que votre candidature, c'est une prise de conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, Malika? Alors c'est une prise de conscience parce qu'effectivement, on constate comme tous, on a tous été déçus et donc on s'est plaint. Et au jour d'aujourd'hui, l'idée c'est d'agir et de prendre, donc en ayant pris conscience des défaites. D'accord, il ne suffit pas de gémir en fait. Il ne suffit pas de gémir, il est temps d'agir. Ça c'est un beau programme. Donc si j'ai bien compris, pour vous, les citoyens ont des solutions. Ils ne sont peut-être pas professionnels, mais ils ont des solutions. Ils ont une légitimité. Et pour vous, il s'agit de prendre en fait, en quelque sorte, vos responsabilités et d'arrêter toujours de gémir, entre guillemets, comme on peut l'entendre régulièrement. Oui. Les élections, c'est le 11 et le 18 juin prochain. Qu'est-ce que tu as à dire, Hakim? S'il y avait un message à faire passer à tous les gens qui nous écoutent ou qui vont voir cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur donner une bonne raison de voter pour nous? Alors, moi, je vais dire quelque chose de très simple. C'est il y a cette candidature, c'est la vôtre. Donc, la seule possibilité aujourd'hui pour sortir du marasme, c'est de voter citoyen. Voilà. Il faut voter pour des gens comme vous, des gens qui sont engagés et qui travaillent dans la vie de tous les jours, qui savent ce que c'est, qui n'ont pas toutes les solutions, mais qui veulent faire participer les citoyens. Et donc, notre slogan que je dévoile aujourd'hui, c'est un seul élu, le citoyen. Ou voilà. La citoyenne. Ou la citoyenne, bien entendu. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là pour nous suivre et qui verront cette vidéo. Merci. On vous donne rendez-vous le 11 juin prochain pour les élections, mais avant, on a aussi besoin de beaucoup d'aide. Est-ce qu'on peut lancer ici un appel? Parce qu'une élection, ça se finance, une élection, ça nécessite des moyens. On n'est pas peut-être des professionnels de la politique, mais on a besoin à la fois de main-d'œuvre, entre guillemets, de soutien et peut-être un petit peu d'argent. Donc, dans les prochaines semaines, on va mettre en place un certain nombre de choses. Comment on peut soutenir aujourd'hui la candidature d'Hakim Mahdi et de Malika Karalawar aux élections législatives? Et moi, j'appelle tous les citoyens, valentinois et aux alentours de Valence, dans la circonscription, à venir s'engager avec nous, donc sur le terrain. On va faire des lives régulièrement, chaque semaine, à partir d'une certaine date, pour expliquer un petit peu notre vision. On a travaillé des points, des thèmes du programme. J'appelle vraiment tous les citoyens qui sont autour de nous, et même plus largement,
à participer. Donc, on a déjà soulevé quelques fonds initiaux, non conséquents, mais ça ne suffit pas. Donc, on vous demande de nous aider à financer cette campagne, puisqu'on veut une campagne digne, et on va aller voir tous les quartiers, tous les endroits de la circonscription, et représenter au mieux les citoyens. Et surtout, on n'est pas là pour faire de la figuration. Donc on a besoin de moyens pour pouvoir avoir un impact et pour pouvoir commencer à renverser les choses. À très bientôt. À bientôt, merci.